Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo, 4 vidéos donc d'exercices en mathématiques pour les 6e, dans laquelle ici, nous allons parler de mesure d'angle. Et donc, on va voir dans cette vidéo comment on peut mesurer un angle. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour essayer de voir comment on pourrait mesurer ces angles. Et après, on va corriger. Sur ce donc, correction. Alors donc là, bien évidemment, pour mesurer un angle, ce qu'il faut faire, enfin déjà l'outil qu'il faut avoir, c'est pas une règle, c'est pas une équerre, c'est un rapporteur. Alors des rapporteurs, il en existe tout plein. Vous avez des rapporteurs demi-disques, comme vous pouvez le voir ici, mais vous avez également des rapporteurs disques, comme on peut voir sur l'image ici. Alors bon, malheureusement, j'en ai pas en vrai, donc du coup, vous pourrez voir ça qu'en image. Et puis en général, dans les boutiques, dans les commerces, on en trouve très rarement. Alors bon, quoique à Auchan, j'en ai trouvé il y a pas longtemps. C'était à Auchan de Taverny, pour ceux qui veulent savoir, donc dans 95. À Auchan de Taverny, voilà, j'ai trouvé des rapporteurs disques comme ceci. Alors bon, en général, vous trouvez plutôt des rapporteurs simples, mais bon, voilà, ça fait quand même l'affaire. Alors bon, le rapporteur disque ou rapporteur demi-disque, alors quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Les avantages, par exemple, du rapporteur demi-disque, c'est que quand on veut mesurer un angle, vous allez voir, on peut manipuler des deux côtés. Alors que le rapporteur disque, on a un peu cet inconvénient, c'est que c'est pas gradué dans les deux sens du coup, c'est un disque. Par contre, en revanche, l'avantage du rapporteur disque, c'est que maintenant, quand on veut construire des graphiques circulaires, là, on a plus de légèreté avec les angles. Par exemple, quand on veut faire un angle de 234 degrés, on galère pas de malade à le faire. On le fait tranquillement avec toute légèreté et toute simplicité. Ok, voilà. Bon, là, on va voir comment on peut mesurer chacun des angles. Donc, on va commencer par le premier angle. Alors déjà, le premier angle, on nomme ABC. Alors, si vous regardez bien, vous avez toujours la lettre qui est le sommet donc de l'angle. Donc là, qui est sur le sommet de l'angle, vous la mettez toujours au milieu. Et après, les deux autres lettres, vous les mettez sur les côtés. Voilà. Et ensuite, toujours, vous mettez le chapeau. Ok, ça indique que c'est un angle. Parce que sinon, après, on pourrait croire que c'est un triangle. Ok, voilà. Or, c'est un angle. Alors après, on va mesurer l'angle. Alors pour mesurer l'angle, ce qu'on va faire, vous voyez, vous avez un point au centre, ok? Vous avez ceci. Et vous allez mettre ce point du centre sur le sommet de l'angle, ok? Donc vous mettez le centre de rapporteur sur le sommet de l'angle. Vous avez mis le centre de rapporteur sur le sommet de l'angle. Et après, vous faites comme vous voulez. Soit vous le tournez comme ça, ou soit vous le tournez comme ça. Bon, la pratique, on va faire ce qui est de mieux. Parce qu'en général, vu que les rapporteurs sont grands, du coup, on n'arrive pas toujours à bien centrer tout ça, ok? Donc on va mesurer comme on peut. Alors on met le centre du rapporteur sur le sommet toujours, et après on mesure comme on peut. Alors donc là on va mettre un des côtés de l'angle sur la graduation 0, comme on peut le voir, ok? Et vous avez mis un des côtés de l'angle sur la graduation 0, vous essayez de lire la mesure. Alors donc là, bien évidemment, je vous dis, une mesure n'est jamais parfaite, ok? D'ailleurs, une mesure n'est pas une preuve, c'est juste une conjecture, ok? Ça permet de voir les choses. Donc voilà. Si vous obtenez des mesures d'angle proches des 145 degrés, c'est normal, ok? Là, on voit que l'angle ici, il mesure en gros 145 degrés, ok? Donc là, on note que ABC est égal à 145 degrés. Alors là, degré, attention, vous ne confondez pas le degré qu'on utilise en mathématiques pour les angles, qui s'écrit comme ça, avec le degré que l'on peut utiliser par exemple en sciences pour parler des températures, ok? D'ailleurs, le degré en sciences, on appelle ça soit le degré Celsius, et le degré en maths, on appelle ça degré, tout simplement, ok? Voilà, ça permet pas de confondre et ça permet justement d'être correct. Alors, deuxième angle, déjà on le nomme, attention, on regarde le sommet. Le sommet, c'est E. Donc, on met la lettre E au milieu, et après, on note les autres lettres, ok? On fait le petit chapeau pour indiquer que c'est un angle. Une fois qu'on a fait le petit chapeau, là, pareil, on va mesurer l'angle. Alors là, le côté plus long, c'est celui-là, ok? Donc, ce que nous allons faire ici, on peut très bien retourner la feuille pour mesurer l'angle. Alors, pourquoi je prends le côté plus long? Parce que comme ça, je vais avoir plus de facilité à lire la mesure. Tandis que si je prends le côté le plus court, vous voyez, je vais avoir plus de mal. Donc là, je vais placer le sommet de l'angle, ok? Sur le sommet de l'angle, le centre du rapporteur. Ensuite, pareil, un des côtés de l'angle, je place sur la graduation 0 de mon rapporteur. Une fois que c'est fait, après je lis la mesure. Donc là, on voit que l'angle mesure 60 degrés, ok? Alors là, bien évidemment, une mesure est approximative, ok? Ce n'est jamais exact. Donc attention, ne vous faites pas avoir bêtement, ok? Là, on voit que cet angle, il mesure 60 degrés à peu près, ok? Ceux qui ont obtenu à peu près 59, 58, et puis en gros dans les 60, et un petit peu plus, ça va, ok?
mais il faut pas que non plus que ça soit extrême. En général, les différences de mesure d'angle, ça varie tout à peu près de 2 degrés, quoi. Ça, c'est à 2 degrés près, quoi. Donc en gros, par exemple, il y en a qui peuvent obtenir 58. Pour 58, c'est un peu extrême quand même. 59, il y en a qui vont obtenir peut-être 61. C'est assez variable les mesures d'angle. Par exemple, pour un même angle, on peut obtenir des mesures assez différentes. Donc voilà pour le. Bon, sur ce, la vidéo est terminée. Donc comme d'habitude, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.